réponse à ma foire aux questions. Donc j'ai eu quelques questions, donc je vais y répondre tout de suite. Alors il y a Domo et Steph qui me dit bravo, les questions, ton rouge à lèvres du moment, ton produit préféré pour l'hiver, tes projets sur YouTube, que penses-tu des collaborations? Alors merci beaucoup Domo et Steph pour ces questions. Sache que je suis allée faire un tour sur votre chaîne, il n'y a pas de problème. Alors mon rouge à lèvres du moment c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois, donc en teinte 08. C'est Grand Cru. Donc en fait c'est cette teinte là. Donc c'est un rouge profond, il est vraiment très beau. C'est une couleur que moi j'adore porter pour l'automne et pour l'hiver. Et en fait c'est des rouges à lèvres liquides qui deviennent mat avec le temps. Et c'est vraiment une couleur qui est magnifique et des rouges à lèvres que j'adore. Donc je vais vous montrer un petit swatch. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un rouge avec des teintes de marron et de bordeaux. En fait je le trouve vraiment très beau. Ensuite, ton produit préféré pour l'hiver. Alors je sais pas du tout dans quelle catégorie tu penses parler des produits. Je sais pas si c'est du maquillage, de la nourriture ou quoi que ce soit. Mais moi, pour l'hiver, mon incontournable produit c'est mes chaussettes Pilou Pilou que je porte tout le temps quand je suis chez moi. Je suis une fille qui est extrêmement frileuse en fait et particulièrement des extrémités en fait. Et j'ai tout le temps froid aux pieds en fait, et ces chaussettes là, avec ces chaussettes là je suis tellement bien, elles me tiennent tellement chaud. Donc c'est des chaussettes qui viennent de chez Kiabi, donc là je pourrais pas vous les montrer. Mais j'adore vraiment trop les chaussettes Pilou Pilou pour l'hiver, c'est juste l'inconditionnel pour moi. Ensuite tes projets sur YouTube. Alors j'ai pas particulièrement de projet pour l'instant en tête. Moi c'est pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas mon métier, je fais ça comme ça par plaisir en fait, par passion. Après j'ai rencontré Mélanie de la chaîne Mélanie 1395, je sais plus. Je vous l'ai dit dans ma vidéo vlog blabla, donc je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez. Et en fait on aimerait beaucoup faire une vidéo ensemble, on sait pas trop de quoi encore, mais je pense que ça va être un tag ou un challenge, on verra bien. On verra bien toutes les deux, et puis voilà, sinon pour les projets j'en ai pas d'autres en tête particulièrement. Et dernière question, que penses-tu des collaborations? Alors moi j'aime beaucoup ce principe-là parce que ça permet de varier un petit peu les vidéos. Par exemple moi sur ma chaîne, il n'y a que moi sur ma chaîne. Si je fais intégrer quelqu'un d'autre sur ma chaîne, bah, ça peut être beaucoup plus divertissant ou différent, je sais pas, mais ça peut être mieux je pense, parce que voilà, c'est pas tout le temps que moi devant ma caméra en fait, donc j'aime beaucoup ça. Après ça peut permettre par exemple pour des youtubeuses moins connues que moi par exemple, de les faire peut-être plus connaître, et inversement pour moi pour des youtubeuses peut-être un petit peu plus connues. Et puis dernière raison, ça permet de faire des rencontres, des belles rencontres. Donc je pense notamment à Mélanie, où voilà, on s'est rencontrés, on a passé une très bonne journée, on communique encore ensemble, donc voilà, ça permet vraiment de faire de jolies rencontres. Donc voilà, moi je suis pour les collaborations. Après est-ce que en faire avec tout le monde, je ne sais pas, parce que voilà, c'est quand même pas le but non plus de faire que ça en fait. Donc à voir. Ensuite il y a Lucie LCTC qui me dit quel métier voudrais-tu faire plus tard, ton rêve, imagine ta vie quand tu seras plus grande, ta passion, est-ce que tu peux te présenter, je viens de m'abonner il y a 2 semaines à peine. Est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil sur la chaîne d'une copine à moi, elle vient de commencer, ça me ferait plaisir que tu me dises ton avis. Je parie que je passe pas dans ta FAQ, en tout cas tu es une fille superbe, continue ainsi. Alors c'est un commentaire qui m'a fait beaucoup rire, parce que c'est la première fois qu'on me fait d'aussi jolis compliments en fait sur ma personne sur YouTube. Donc merci beaucoup Lucie, je suppose que tu t'appelles comme ça. Ça me fait vraiment très plaisir, et tu vois que tu passes dans ma FAQ parce que voilà, j'ai pas eu énormément de personnes qui m'ont posé des questions. Alors quel métier voudrais-tu faire plus tard? Alors j'aimerais être entrepreneuse, voilà, chef d'entreprise. Donc je suis actuellement en train de travailler sur mon projet. Donc je te laisserai regarder mes vlogs blabla en fait, où je parle un petit peu plus de mon idée de création d'entreprise. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais beaucoup travailler dans l'accompagnement à la création d'entreprise, ou chef de projet dans les entreprises, gestion de projet, etc. Mon rêve, j'en ai plein, j'en ai déjà réalisé. J'avais plusieurs rêves, donc c'était de sauter en parachute, je l'ai fait. Nager avec les dauphins, je l'ai fait. Mon rêve, alors pour faire la fille un petit peu gnangnan et cucu,
je suis fan de Britney Spears, comme j'arrête pas de le dire dans plusieurs vidéos. Mon rêve, ça serait d'aller à Las Vegas et d'aller la voir en concert et qu'ensuite elle m'invite dans sa loge VIP, qu'on passe des heures et qu'on devienne super copines. Enfin non, c'est un rêve totalement irréalisable. Après, mon rêve, c'est d'avoir la vie que j'ai envie de mener, d'avoir une vie qui me plaise, d'avoir un métier pour lequel j'ai envie de me lever pour aller travailler, d'avoir un petit chéri gentil, attentionné, d'avoir un autre petit compagnon pour mon chat. J'ai envie d'avoir plein d'animaux, une maison, la vie un peu rêvée. Après mon rêve, qu'est-ce que j'avais envie d'autre comme... J'aime beaucoup voyager aussi, j'aimerais vraiment faire un peu une sorte de tour de monde, partir avec mon sac à dos et pas savoir quand je reviens en fait et visiter plusieurs pays. J'ai rencontré plusieurs personnes récemment qui font ça et qui sont en train de le faire et on correspond de temps en temps, ils me font juste rêver quoi. Ils prennent des billets d'avion du jour au lendemain, ils savent pas du tout où ils vont atterrir, ils savent pas du tout où ils vont dormir, mais ils visitent, ils s'éclatent, ils rencontrent des gens extraordinaires, ils voient des endroits incroyables et moi ça j'aimerais vraiment beaucoup vivre cette expérience là. Donc j'ai beaucoup voyagé mais c'est encore différent que le partir en voyage comme ça en fait. Donc ouais, je pense que mon plus grand rêve ça serait de voyager et encore voyager. Imagine ta vie quand tu seras plus grande, je l'ai un peu dit là dans mon rêve, avoir un chéri que j'aime, qui m'aime, un métier que j'aime, qui me fait bien gagner ma vie, avoir une jolie maison, au bord de la mer si possible, avoir des animaux, des enfants. Voilà, après c'est bien beau de l'imaginer, mais après est-ce que ça va vraiment se passer, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas j'aimerais vraiment, dans 10 ans, si ça pouvait arriver, ce genre de choses, ça serait pas mal. Alors quelle est ma passion? Donc ma passion c'est la musique et le chant. Je fais du piano depuis que j'ai 5 ans parce qu'en fait ma mère elle est prof de piano. Donc en fait elle m'a mise au piano dès l'âge de 5 ans. Donc j'ai fait 8 ans de classique, 6 ans de jazz. Et après j'ai arrêté parce que voilà, je suis rentrée dans les études supérieures, j'avais plus trop le temps donc j'ai un petit peu arrêté. Et en fait il y a 2 ans j'ai demandé un piano numérique en fait à mes parents et je l'ai eu et depuis je m'y suis remise. Et je m'y suis remise avec l'intention de faire du piano voix en fait. Parce que j'aime beaucoup chanter, depuis toute petite j'adore chanter. J'ai fait 7 ans de chorale aussi. J'ai posté une cover de Jimmy de Moriarty récemment, donc si tu veux aller voir, il n'y a pas de problème, si tu ne l'as pas déjà vu. Et ouais, donc la musique et le chant, c'est vraiment ma première passion dans la vie. Est-ce que tu peux te présenter? Je viens de m'abonner il y a 2 semaines à peine. Alors, je m'appelle Adriane, j'ai bientôt 24 ans, parce que je suis née le 14 décembre. J'ai récemment obtenu mon master management entrepreneuriat, et donc là je travaille actuellement sur mon projet de création d'entreprise, comme je l'ai dit. Et voilà, célibataire, youtubeuse depuis bientôt 2 ans et voilà. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur la chaîne d'une copine? Oui, absolument, mais je n'ai pas son pseudo, je n'ai pas le lien de sa chaîne, donc si tu pouvais me mettre ça en commentaire sous cette vidéo, avec plaisir. Moi j'aime bien aller découvrir de nouvelles chaînes, donc à chaque fois qu'on me le dit, je vais faire un tour. Après c'est pas parce que j'y fais un tour que je m'abonne forcément non plus, parce que voilà, il faut quand même que le contenu me plaise aussi. Moi je regarde des vidéos YouTube comme vous, donc je fais mon propre choix également. Et voilà pour les questions, donc merci beaucoup encore une fois Lucie. Et enfin il y a donc Mélanie de la chaîne Mélanie 1325, ça y est j'ai retrouvé son pseudo parce qu'elle m'a posé plein de questions. Donc je te fais de gros bisous si tu passes par là. Alors elle me dit, alors tu veux plein de questions, quelle est ta passion dans la vie? Donc j'y ai répondu. As-tu des animaux chez toi? Donc oui, j'ai un chat, il s'appelle Juno. Et là il est juste derrière moi sur le lit en train de dormir. Mais je vais pas le réveiller, le pauvre. Il dort. Je vais peut-être essayer de vous montrer ça comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est mon bébé. Oh mon bébé. Oh. Donc voilà, je me remets en place. J'ai fait une petite vidéo de lui tout à l'heure, donc si vous voulez je vous mettrai des petites images. Il a 1 an et demi, il s'appelle Juno et c'est un chat européen, un chat de gouttière normal quoi, mais il a des gènes de siamois en fait, c'est pour ça
qu'il a les yeux bleus et qu'il a ce pelage là. Et c'est mon bébé d'amour, c'est mon bébé, c'est mon amoureux, c'est toute ma vie, c'est mon chat. Feras-tu un room tour ou un rangement make-up? Alors on m'a déjà posé la question et j'aimerais bien, sauf que je me sens un petit peu complexée à côté des rangements make-up et des room tours de certaines vidéos qu'on peut voir sur YouTube, parce qu'elles ont un décor absolument extraordinaire, une collection de make-up juste incroyable, et moi je n'ai absolument pas ça. Je vis dans un appartement qui est meublé, donc les meubles ne m'appartiennent pas. Je n'ai pas fait de décoration particulière, voilà, je me sens bien comme ça chez moi. Et au niveau du rangement make-up, j'ai pas beaucoup de meubles, donc en fait j'entrepose comme je peux. Donc oui, je pourrais éventuellement vous en faire un. Pourquoi pas vous expliquer comment s'organiser niveau make-up quand on n'a qu'un seul meuble, un long meuble. Voilà, comment faire quand on n'a pas beaucoup de rangement, je sais pas, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo comme ça, astuces et conseils sur comment organiser son make-up quand on vit dans un appartement qui est meublé et que nous on n'a pas de meubles et que voilà, qu'on n'a pas beaucoup de rangement. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que les swaps t'intéressent? Alors moi j'adore regarder les swaps, ça me donne toujours trop envie d'en faire, ça me donne toujours trop envie d'acheter aussi les produits, mais j'aimerais vraiment beaucoup en faire un. Donc si ça t'intéresse Mélanie, la porte est ouverte, mais pas tout de suite parce que là les sous ça va pas trop mais si tu veux en faire un, il n'y a pas de souci. À quand le prochain haul AliExpress? Alors je sais pas quand je vais poster la vidéo, mais je vais la tourner juste après, donc bientôt. Ta famille et tes amis le savent que tu fais des vidéos sur YouTube. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je l'ai dit à personne à part avec mon copain parce que je vivais avec lui. Je l'avais pas dit à mes parents parce que voilà, mes parents ils sont assez sérieux, ils comprennent pas trop ce genre de choses là en fait, et ça paraît, faire des vidéos sur YouTube de beauté ça paraît quand même assez superficiel en mon sens, et voilà, j'avais pas envie de leur dire spécialement. Donc ma famille n'est pas au courant, ma mère maintenant est au courant parce que je lui avais montré une de mes vidéos DIY en fait, et elle avait bien aimé. Après je sais pas si elle est allée regarder les autres vidéos, mais je pense pas, mais voilà, donc il n'y a que ma mère et mon frère qui sont au courant. Et mes amis, certains. Après, j'ai pas du tout communiqué sur ma chaîne pour mes amis, pour qu'ils s'abonnent ou quoi que ce soit. Non, j'ai vraiment voulu me faire connaître, entre guillemets, par ce que je vaux en fait, et non pas par affinité de mes amis. Donc il y en a quelques-uns qui sont au courant, qui ne sont même pas abonnés, mais qui sont au courant et qui ne me jugent absolument pas. Donc sur ça, je suis vraiment très contente. Preuve que ce sont des vrais amis. Et il y en a d'autres qui ne sont pas au courant parce que je vois pas l'intérêt qu'ils soient au courant en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? À force d'en regarder en fait, le monde de YouTube je ne connaissais absolument pas. Il y a 4-5 ans, je ne connaissais absolument pas. Et j'ai regardé une vidéo et de fil en aiguille je suis atterrie sur plein de vidéos, et je suis tombée sur toutes les grandes youtubeuses qu'on connaît aujourd'hui quoi, Sana, Marie, etc. Et en fait c'est comme ça que j'ai découvert, et du coup je me suis prise dedans, j'ai regardé plein de vidéos, je passais mes soirées à regarder les vidéos. Et du coup à force d'en regarder, en fait j'en ai regardé bien pendant 2 ans comme ça, et au bout d'un moment je me suis dit mais moi aussi je peux donner des conseils, moi aussi j'ai envie d'en faire, et voilà quoi, tout simplement. Quels sont les projets pour ta chaîne? Donc ça j'ai déjà répondu, j'ai pas forcément de projet à part peut-être une vidéo avec toi Mélanie. Et tu filmes et tu montes avec quoi? Alors je filme avec une Canon HD, mais voilà, c'est pas les caméras, c'est pas un réflexe du tout, c'est... attendez, je vais vous montrer la boîte. Alors je filme avec cette caméra là en fait. Donc c'était la caméra de mon père et il me l'a donnée l'année dernière. Et voilà, elle est très bien, donc voilà, c'est la caméra Legria HF M306. Et je monte avec, alors j'ai commencé avec iMovie, et maintenant je commence de plus en plus à apprécier Final Cut Pro, donc je monte principalement avec Final Cut Pro. Et voilà pour ce qui est des questions, il me semble, je crois que j'ai fait le tour, ouais. Donc merci beaucoup à toutes celles qui m'ont posé les questions, ça me fait toujours très plaisir de voir que je suis pas toute seule quand je lance des trucs sur ma chaîne, qu'il y a des gens qui me posent des questions. Donc merci beaucoup à elles, merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne, parce que c'était pour ça que j'ai ouvert ma foire aux questions par rapport à mes 500 abonnés. Merci encore une fois à ceux qui sont abonnés depuis le début, et merci à tout le monde en fait, merci beaucoup, et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut!